tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 5 romans à vous présenter de titres graphiques, donc on ne va pas traîner. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Vicious de L.J. Shin, une romance contemporaine parue chez Harlequin dans leur collection EH que j'ai juste adoré. Ça a été limite un coup de cœur puisque je lui ai mis je crois 4,75 sur 5. Dans cette histoire on va suivre Millie qui habitait quand elle était adolescente chez des gens très riches puisque ses parents étaient les concierges gardiens d'une villa de riches, on peut dire ça comme ça, hein. Et dans cette villa y habitait Vicious, ils avaient tous les deux 17 ans, ils allaient au même lycée. Et comment vous dire que Vicious menait un petit peu la vie dure à Millie. Et cette histoire va ensuite se poursuivre des années plus tard, ils vont se rencontrer par hasard et Vicious va lui offrir un emploi qu'elle ne peut pas refuser puisqu'elle doit s'occuper de sa sœur qui est malade. Et voilà, je vous en dis pas plus mais c'est juste génial. Franchement Vicious c'est un connard, il n'y a pas d'autre mot, il est vraiment exécrable. Mais malgré tout, on l'aime. Moi vraiment j'ai adoré ce bouquin pour ses personnages, il est juste énorme. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il a une manière de parler à Millie, mais qui est juste horrible. Mais il est aussi tellement maladroit et à la fois sincère dans ses sentiments. C'est juste génial. C'est un héros qu'on adore détester. Quant au personnage de Millie, elle n'est pas en reste. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la manière qu'elle a de absolument vouloir s'occuper de sa sœur et en même temps d'essayer de trouver sa place, d'essayer d'écouter ses envies d'être avec Vicious tout en étant aussi très méfiante. C'est quand même un personnage qui a énormément de charisme et malgré tout ça, elle arrive elle aussi à se faire une place dans ce récit. Et donc voilà, c'était juste trop bien. Franchement, si vous n'avez pas encore lu cette romance et que vous aimez les romances contemporaines, foncez. Ensuite, une lecture beaucoup plus douce, j'ai lu Wonder de R.J. Palacio. Tout simplement parce que ça faisait très longtemps qu'il traînait dans ma pile à lire et que je l'ai lu avant d'aller voir le film que je pense aller voir la semaine prochaine au cinéma. Du coup voilà, c'était le bon moment de le lire et j'ai beaucoup aimé. C'est un roman tout doux, tout mignon, plein de bons sentiments et qui fait du bien au moral. C'est vraiment pas une lecture prise de tête, c'est vraiment pas du tout non plus une lecture dénonciatrice. Je pensais un petit peu au début ça allait parler de harcèlement scolaire ou quoi, mais pas forcément. Ça aborde le sujet, hein, mais avec tellement de gentillesse que c'est tellement mignon et Auguste est un personnage tellement attachant qu'on ne peut que fondre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que ça se lit hyper vite. Le bouquin fait quand même 500 pages, mais franchement, niveau rythme, on ne s'ennuie pas une seule seconde, surtout que le récit est raconté de plusieurs points de vue. On n'a pas seulement le point de vue d'Auguste, on a d'autres personnages qu'on croise au fur et à mesure du récit. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent parce que ça montre que eux aussi vont voir leur vie transformée après leur rencontre avec Auguste. Et voilà, c'est un très joli livre à lire si vous avez envie d'une lecture doudou, une lecture mignonne qui vous remontera le moral et vous redonnera la pêche. On continue avec une lecture assez légère mais cette fois-ci qui m'a un petit peu déçue. Il s'agit de Pas si simple de Lucie Castel. J'avais envie d'une romance de Noël forcément et j'ai pris celui-ci, je l'ai eu en service presse pour tout vous avouer, mais voilà, je l'ai choisi et un petit peu déçue par cette lecture. J'ai trouvé ça un petit peu trop facile, un petit peu trop léger. Ça manquait d'un minimum de développement et de profondeur à mon goût. Alors ok, hein, c'est une romance de Noël donc on n'en demande pas trop, mais quand même. Ici c'est l'histoire de Scarlett qui va se retrouver coincée à l'avant-veille de Noël avec sa sœur Mélie en Angleterre parce qu'il y a une tempête de neige et que aucun avion ne peut décoller. Elle va se retrouver dans le même bateau que William qui est lui un anglais pur souche et qui lui aussi ne peut pas aller en France. Et voilà, de fil en aiguille ils vont rester ensemble dans cette galère et puis il va même les inviter dans sa famille à Noël, enfin ils vont tous débarquer, elle va connaître toute sa famille, tout ça. C'était mignon, il y avait je pense un peu plus matière à avoir des scènes cocasses même s'il y en a certaines. Ça aurait pu être encore plus drôle et je pense que la romance aurait pu être un peu plus développée. Là pour le coup elle est... tout ça est trop léger pour réellement m'avoir convaincue.
Alors c'est pas tout à fait une romance de Noël, hein, c'est une comédie romantique. Mais même l'aspect comique n'était pas aussi présent qu'il aurait dû l'être, ou en tout cas ça n'a pas rattrapé le fait que la romance n'a pas réussi à me transporter. Du coup c'est pas un mauvais livre, hein, c'est juste que c'était un petit peu trop light pour réellement me plaire. Après si vous avez envie d'une lecture pour vous mettre dans l'ambiance de Noël et un truc qui se lit rapidement et pas du tout prise de tête, voilà. Vous savez que vous pouvez y aller avec celui-ci. On continue dans les romances, mais avec une qui là aussi fut une très bonne lecture. Un petit peu moins que Vicious peut-être, mais presque autant. Il s'agit de The Score, le tome 3 de la série Off Campus de Elle Kennedy, paru chez Hugo, que j'adore. J'adore cette série. J'ai beaucoup aimé le premier tome, bien aimé le deuxième tome, et ce troisième tome était aussi très bien. On va y suivre les aventures de Dean et de Ali. Dean fait partie de l'équipe de hockey là qu'on suit dans cette série. Il se tape tout ce qui bouge. Voilà, hein, allons-y gaiement, il n'y a pas d'autre mot. Et il connaît Ali parce que c'est la meilleure amie de la copine de son meilleur ami. Vous voyez le truc quoi. Et ils vont être amenés à se fréquenter et voilà, les choses vont bien sûr évoluer entre eux. C'était tout mignon, c'était très drôle. C'est le genre new adulte que j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de drama, pas du tout. On est là avec des étudiants qui aiment faire la fête, qui ont leur bande de potes, qui ont une manière très... je sais pas comment expliquer ça, mais très facile de se séduire. Ça fait très actuel, ils sont là à regarder des séries, à aller dans des bars, boire des coups avec leurs potes, tout ça. Voilà, rien d'exceptionnel, hein, rien de... pas de drama, pas de révélation fracassante, voilà. On n'est pas du tout dans ce registre-là, mais on est dans le registre de romance contemporaine mignonne, amusante, parce que... voilà, Dean est quand même un personnage assez marrant. Après, beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai dit sur Insta que je lisais ce bouquin, que c'était leur tome préféré. Je pense que mon tome préféré pour l'instant restera celui avec Gareth, donc le tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et si vous n'avez pas encore lu cette série, qui en plus est sortie en poche, il me semble que le 4e tome va bientôt sortir en poche. Franchement, foncez parce qu'elle vaut le coup. On continue avec une lecture qui change totalement de ce que j'avais l'habitude de lire et qui n'était pas prévu. Mais en voyant que le film allait sortir, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas essayer de lire le livre avant sa sortie. Il s'agit du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Je n'ai jamais lu d'Agatha Christie, du coup c'était le bon moment pour commencer cet auteur. Et autant vous dire, j'ai bien aimé. C'est pas le genre de bouquin que je vais lire tout le temps parce que les enquêtes policières c'est pas tout à fait mon truc, mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime beaucoup le mythe qu'il y a tout autour de l'Orient Express, c'est vraiment un moyen de transport que je rêverais de prendre un jour. Et du coup, voilà, autant vous dire que j'étais quand même assez attirée par ce titre. Je vais pas vous parler de l'histoire, il y a juste un crime qui a été commis dans le train et Hercule Poirot est là pour essayer de trouver qui est le meurtrier. J'ai trouvé que c'était assez linéaire comme récit, tout ce qui est interrogatoire reste assez intéressant, mais voilà, c'est pas non plus ouf, il y a beaucoup d'indices et c'est très difficile parfois de s'y retrouver. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis pas une habituée du genre, je le dis sincèrement. Et j'étais là à essayer de deviner qui était le meurtrier, surtout que le récit est quand même assez court, il fait 220 pages. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions. Et alors la fin, elle est juste géniale. Franchement, j'ai pas vu le truc venir quoi, j'ai pas vu la révélation. Voilà, j'ai été un peu sur les fesses comme on dit. Et c'était une très bonne lecture finalement. Voilà, la fin rattrape le tout qui est quand même vraiment très bien pensé. Et pour finir sur ce bouquin, je suis ensuite allée voir l'adaptation cinématographique qui en a été faite. Et j'ai bien aimé, franchement, j'ai trouvé que c'était assez fidèle au livre. Je comprenais pas trop quand j'ai vu la bande-annonce parce qu'il y avait énormément de personnages qui n'avaient plus le même titre. J'avais l'impression qu'ils les avaient changés. Et en fait non, on retrouve quasiment tout le monde, moi même tout le monde, hein, même si certains ont été un petit peu changés. Mais on retrouve quand même tous les éléments. Et c'est un très bon film policier. Et enfin, rapidement, je vous parle de deux titres graphiques que j'ai lus. Le premier que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit de L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur,
paru dans la collection Métamorphose. C'est un bouquin qui me faisait très envie, mais les bouquins de la collection Métamorphose sont juste magnifiques, mais je les trouve assez chers. Et pour un titre que j'ai lu en même pas une demi-heure, c'était mieux de l'emprunter à la médiathèque. Ça parle d'Epiphanie, une petite fille qui a 8 ans et qui a très peur, tout le temps, de tout. Et elle a même peur de son ombre, cette ombre qui justement la suit partout et qui est un petit peu un monstre quoi, qui l'handicape. Et elle va rencontrer des personnages tous plus hallucinants les unes que les autres pour essayer de trouver un remède à cette peur, pour ne plus avoir peur. Autant vous dire que c'est un sujet qui me parle quand même beaucoup parce que ça se voit pas comme ça, mais je suis un petit peu une angoissée de la vie, j'ai de plus en plus peur de tout, hein. Donc du coup c'était quand même une bande dessinée qui a eu une certaine résonance en moi et que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'histoire, le scénario était assez poétique, c'était mignon et les dessins sont juste sublimes. Je vais essayer de vous en montrer quelques planches, et c'est jamais évident avec la caméra. C'est tout mignon mais à la fois un petit peu étrange comme récit, comme dessin. Et voilà, si vous aimez ce genre de récit entre la BD et l'album, je vous le conseille, c'était une très bonne lecture. Et enfin pour terminer, et je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai lu le tome 8 de Takane et Hana. J'adore ce manga, j'aime beaucoup ces personnages qui me font juste marrer, mais vous ne pouvez pas savoir comme cette série me fait rire. Et ce 8e tome est pas mal, il est comme le 6 je dirais, un tout petit peu en dessous des autres tomes, mais quand même il se laisse vraiment très bien lire et voilà. J'aime tellement cette série que je vais bien sûr la continuer avec grand plaisir. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins vous aussi, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo.